travail domestique aux 2 tiers, il est réalisé par les femmes. Hein. Or, le travail domestique, il n'est pas évalué par le PIB pour la simple raison que le travail que les hommes et les femmes font chez eux n'est pas rémunéré. Ils ne se payent pas, personne ne les paye pour le faire. Donc, c'est pas dans le PIB, puisque c'est pas du revenu. Il n'y a que du revenu dans le PIB. Donc, il n'y a pas le travail domestique. Et c'est pas rien, puisqu'on a estimé que ça correspondrait, si on l'évaluait monétairement, à quelque chose comme un gros quart du PIB. Et c'est pas la faute au PIB si les femmes font plus d'activités non monétaires et que les hommes font plutôt plus d'activités monétaires. C'est la faute à la société, c'est la société qui est sexiste. Et d'ailleurs, imaginez que la société ne soit pas sexiste, quel effet ça aurait sur le PIB? Rien. Aucun effet sur le PIB. Alors là, j'ai imaginé que les femmes font tout le travail non monétaire. Ce qui n'est pas vrai, les statistiques donnent quand même que les hommes font à peu près un tiers du boulot à la maison. Imaginons que les femmes fassent toutes les activités domestiques. Et imaginons qu'on passe à une société égalitaire où elles se partagent ça avec les hommes. Ok? Donc, les femmes, comme elles font plus la moitié des activités domestiques, elles peuvent faire des activités monétaires. Et c'est plus sympa pour elles. Parce qu'effectivement, globalement, entre une activité valorisée parce qu'elle est payée ou pas valorisée parce qu'elle n'est pas payée, ben, il est important, effectivement, que notre société donne la possibilité aux femmes de contribuer, au même titre que les hommes, aux activités monétaires. Donc, on les déplace de là à là. Ok? Et puis les hommes qui étaient là et qui travaillaient en entreprise, ben, ils prennent des temps partiels et ils vont faire du boulot à la maison. Et c'est eux qui vont chercher les gamins à l'école et qui leur font réviser les devoirs le soir et qui font les courses et qui font le ménage et le linge. Le linge, ça les mecs, ils ne veulent pas le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que mon PIB a bougé? Ah non, il n'a pas bougé. C'est pas le PIB qui est sexiste. Notre société, elle est vraiment sexiste. Il y a zéro débat là-dessus. Elle est sexiste. Le PIB, il ne l'est pas. Mais c'est vrai que le PIB valorise, c'est-à-dire donne de la valeur à ce qui est majoritairement fait par des hommes. Ok? Mais c'est pas parce que le PIB ou les inventeurs du PIB avaient l'intention de ne donner de la valeur qu'à ce que feraient des hommes. C'est parce que le PIB a l'intention de mesurer des revenus. Et or, des revenus, il en est versé en majorité à des hommes, un peu plus à des hommes qu'à des femmes. Et ce qui n'est pas valorisé, c'est-à-dire qui n'est pas mesuré monétairement, il se trouve que c'est majoritairement fait par des femmes. La société est sexiste, le PIB ne l'est pas, et je vous défie de me trouver un autre PIB qui pourrait intégrer ce que font les femmes. Ça serait plus un PIB si on part du fait que, je vous ai bien dit, le PIB, c'est une somme des revenus, et ça n'est pas autre chose, c'est du revenu national. Hein, à ce moment-là, il faut qu'on parte dans carrément autre chose, et on va voir que c'est un vrai souci.